Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse s'imprégner de cette question et que quelqu'un ne puisse pas dire « en veut pas », mais sans savoir qu'à ça y est. Monsieur le Président, il était important pour vous d'organiser un débat justement concernant l'évolution institutionnelle en Guadeloupe. Oui, c'est un débat que nous organisons qui entre dans tout un cycle de séminaires. Nous en avons déjà eu un premier. Ce que nous voulons, c'est que ces questions soient débattues, soient appréhendées sans aucun tabou, sans a priori. Et qu'il est très important que élus régionaux, départementaux, maires, en tout cas que toutes ces questions soient maîtrisées et qu'on puisse s'imprégner de ces différentes questions. Donc, on a vu trop souvent ces questions sont abordées avec la peur, avec des préjugés. Or, il est important que, aussi bien élus que population, que nous puissions maîtriser ces différents aspects. Et c'est pour ces raisons que nous lançons ces cycles d'information avec beaucoup plus de pédagogie. Nous faisons appel aux universitaires qui ont l'habitude de travailler, de réfléchir sur ces différentes questions. Et vous avez vu, Julien Morignan montrait que depuis 61 ans, plus de 61 ans, que ces différentes questions sont posées au niveau donc, du pays et toute évolution qu'il y a eu, on a vu que ce sont donc des évolutions sont souvent imposées par l'État. Et aujourd'hui, nous sommes dans un tel contexte de révision constitutionnelle, aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau local. On constate que le système actuel arrive au bout et que si nous ne prenons pas des initiatives, on sait très bien que c'est au niveau national, au niveau gouvernemental que les initiatives seront prises. Donc c'est pour ces raisons que j'invite chaque Guadeloupéen à pouvoir s'intéresser à ces différentes questions, toute simplicité, en tout intérêt, mais sans a priori, sans se dire c'est largage ou sans d'a priori sur intention ou pas d'élus ou quelque autre membre de la société, parce que nous serons amenés à faire des choix et vaut mieux quand on doit faire des choix qu'on soit suffisamment formé, imprégné de cette démarche. Donc c'est mon rôle en tant que président du département, avec les autres partenaires, de tenir de telles réunions. Et c'est toujours dans cette démarche aussi. Vous savez, pour moi, je mets en avant Penser Guadeloupe. Penser Guadeloupe, c'est réfléchir comment on pourrait développer l'agriculture, comment on pourrait avoir une autonomie énergétique, comment on pourrait renforcer les liens de la solidarité, comment concevoir notre santé, agir Guadeloupe. C'est pouvoir poser des questions comme aujourd'hui, faire confiance à ces universitaires, s'informer et mettre en place donc, des stratégies et surtout être dans l'action pour que la pensée soit suivie par des actions. Monsieur le Président, selon vous, comment installer une relation de confiance avec la population? Installer une relation de confiance, cela exige que le Guadeloupéen puisse voir quel intérêt toute évolution, toute amélioration pourrait avoir sur son quotidien. C'est-à-dire, il faudrait que nous soyons en situation de démontrer que si il y a une amélioration, s'il y a un changement, nous serons plus performants dans le domaine de l'agriculture, que l'économie sera plus performante, ou encore en termes de santé, nous pourrons prendre des décisions plus adaptées. Mais pour que le Guadeloupéen puisse être dans cette dynamique, il est important d'abord qu'il puisse comprendre quels sont les différents statuts, comment les différents territoires, pourquoi certains territoires ont pris telle décision et quels ont été les bénéfices ou pas, mais aussi que les éléments que nous allons pouvoir proposer puissent vraiment répondre à des attentes des Guadeloupéens. Puisque cela a été dit, je le dis régulièrement, il ne s'agit pas aujourd'hui d'avoir une perception idéologique ou pas. Il ne s'agit pas non plus de vouloir évolution institutionnelle pour évolution institutionnelle ou quelle que soit l'évolution que nous devrions avoir, quelle que soit l'amélioration, cela doit améliorer le quotidien du Guadeloupéen. Il doit avoir confiance qu'en évoluant, demain sera meilleur, que les actions seront plus performantes et que nous serons dans la réussite. On a eu l'exemple de Fiona. Oui, l'exemple de Fiona a bien montré qu'on ne peut plus continuer à habiter en Guadeloupe comme c'était le cas. Et qu'en fait, concernant les berges, concernant les logements près des cours d'eau, il va falloir réagir, sécuriser, mais aussi parfois décaser. Mais ça, quelle que soit la volonté politique,
il est important que chaque Guadeloupéen soit imprégné de cela, puisque quand vous faites une action en communion, en concertation avec l'adhésion de la population, l'efficacité est garantie et nous pouvons aller beaucoup plus vite, alors que si on doit se battre sur certains dossiers où on est en opposition sur certaines choses. Donc, d'où l'intérêt qui est de maximum de réunions comme aujourd'hui, de séminaires, de conférences, débats, que nous puissions discuter, même sur les réseaux sociaux. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse s'imprégner de cette question et que quelqu'un ne puisse pas dire « on ne veut pas », mais sans savoir qu'à ça y est.